Bonjour, ici Alex de Xbox360ESOPro.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment spoofer le lecteur DVD de votre Xbox 360 pour faire accroire à votre Xbox dans le fond que c'est le lecteur DVD original. Alors on va genre remplacer le lecteur dans votre Xbox s'il y a eu un problème, genre il n'est plus votre lecteur DVD, etc. Alors je vais vous mettre en situation. Là ici je suis accompagné de mon Lighton que j'avais dans mon Xbox puis qu'il y a un problème, admettons. Là il n'y en a pas là, mais je veux dire, on va faire accroire qu'il y a un problème. Il est plus capable de lire les jeux, le laser fonctionne plus puis tout. Fait que je me suis dit, je vais acheter un BenQ. Dans le fond un lecteur DVD sur internet. Alors j'ai acheté un BenQ, puis là ce que je veux faire c'est mettre le BenQ dans mon Xbox. Mais là comment je vais faire pour flasher puis tout, dans le fond il faut que je transfère la clé puis il faut que je fasse accroire à ma carte maîtresse que c'est un Lighton parce que la carte maîtresse c'est quelle sorte de lecteur DVD que tu avais avant puis tout. Fait que le but final c'est de faire accroire à notre BenQ que c'est un Lighton et y mettre la clé du Lighton qui est ici. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Alors premièrement, vous devez avoir vu ma vidéo sur comment flasher votre lecteur DVD. Même si votre lecteur DVD ne fonctionne plus, vous avez toujours la possibilité de récupérer la clé qui est dedans. Alors ça marche avec tous les lecteurs DVD, là. Ça va être le même principe. C'est juste qu'à mettons tu veux spoofer d'un... On va dire que c'est un Hitachi que tu as acheté, ça fonctionne. Si tu veux spoofer d'un BenQ vers un Hitachi, ça marche. Un BenQ vers un Samsung, un Lighton vers un Samsung, etc. Tout fonctionne à une seule exception. Si tu as un lecteur DVD Lighton, tu peux pas lui faire spoofer en tant que d'autres lecteurs. Tu peux faire spoofer, admettons mon Lighton, lui j'ai acheté un Lighton, je peux pas y faire croire que c'est un BenQ ou un Hitachi ou un Samsung, etc. Je peux juste spoofer le Lighton comme quoi que c'était un Lighton d'un autre modèle ici, mais je peux pas y faire spoofer un différent drive. Fait que c'est ça la seule exception. Si vous avez acheté un lecteur DVD Lighton, ça va être obligé de rester un Lighton. Tu ne pourrez pas faire à croire que c'est un BenQ, etc. Alors pour tout le reste, ça fonctionne. Lighton vers BenQ, etc. Mais le Lighton, tu peux pas y faire à croire que c'est un BenQ, par exemple. Alors, c'est bon, vous avez toute l'introduction. Je vais juste brancher ma caméra parce qu'il n'y a plus de batterie. Ben. Et voilà. Bon, alors on commence. Là, vous êtes supposé d'avoir vu comment flasher votre lecteur DVD. Vous tapez le modèle de votre lecteur DVD sur YouTube ou tout. Puis ça va vous montrer comment le flasher pour récupérer la clé. Une fois que vous avez la clé, vous n'êtes plus obligé de continuer pour faire le target firmware. Dans le fond, l'étape d'écrire sur le lecteur pour le flasher. Vous pouvez tout de suite arrêter dans la vidéo puis retourner ici. Alors une fois que vous avez la clé de votre lecteur DVD, là vous branchez, admettons, votre nouveau lecteur DVD, celui-là. Moi je le branche sur mon CK3, tout le kit. Là, j'ai tout branché. En passant, si vous ne savez pas c'est quoi ces bébelles-là, le SATA et tout, cliquez sur la vidéo qui est ici. Ça vous montre le matériel requis pour flasher un lecteur DVD d'un Xbox 360. Alors, cliquez sur cette vidéo si vous n'avez pas vu ces matériels-là de votre vie. Alors là, j'ai branché mon lecteur que je veux spoofer là-dessus. Ça, c'est mon ancien lecteur. Je peux l'enlever. Dans le fond, j'ai déjà la clé, tout le kit dans mon ordinateur. Alors là, c'est un BenQ. Oups. C'est un BenQ qui est ici. On peut zoomer. Alors, un petit BenQ. Là, j'ai marqué un X rouge, là. Il y a un petit problème. La tête, elle s'ouvre pas des fois, là. Fait que j'ai mis un X comme ça, il marchait pas, là. C'est juste une information personnelle pour moi, là. Parce que j'ai plusieurs lecteurs chez moi, c'est pour ça. Bon. Alors là, on s'en va dans son ordinateur. Là, vous êtes supposé, normalement, là, si vous avez écouté mes vidéos, avoir un dossier qui s'appelle Lighton. Parce que moi, j'ai un Lighton. Ou sinon, il va s'appeler BenQ. Sinon, Samsung. Sinon, Hitachi. Vous avez ce dossier-là. Puis dans ce dossier-là, pour les Lighton, vous avez plusieurs fichiers, des .bin, vous en avez genre 5. Et pour les Samsung, Hitachi, puis BenQ, vous en avez un. Alors là, c'est un petit peu exceptionnel pour les Lighton, là. C'est pas grave. Fait que là, ça, c'est mon ancien lecteur DVD, ici. Alors ça, c'est mon Lighton qui fonctionne plus. Puis là, je dois aller chercher le firmware Extreme de mon nouveau lecteur. Fait que moi, c'est un BenQ que j'ai acheté. Donc, allez sur Xbox360ESOPro.com, on va aller télécharger le dernier custom firmware. Lorsque vous allez sur Xbox360ESOPro.com, vous allez dans Centre des firmware ici, et vous allez chercher le custom firmware du lecteur que vous venez d'acheter ou que vous avez trouvé ou un de vos amis vous a donné. Fait que moi, c'est un BenQ que j'ai. Alors, je clique dessus, puis vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Moi, c'est déjà fait, je l'ai enregistré, il est ici. Alors, c'est le LT Plus BenQ version 1.9, la dernière version. Par la suite, une fois que vous avez le BenQ, puis vos fichiers Lighton, c'est parti, on est prêt. Fait que vous êtes supposé avoir Jungle Flasher, la dernière version, allez la télécharger sur jungleflasher.net.
Par la suite, on ouvre Jungle Flasher, on l'exécute. Là, ça va vous donner un message d'erreur si vous n'avez pas mis le fichier DLL à la bonne place, le lib USB. Alors, vous allez dans le dossier lib USB, vous copiez ça, puis vous le mettez à la racine ici. Et voilà. Là, vous pouvez exécuter Jungle Flasher, ça va fonctionner. Bon, une fois que c'est fait, on attend que Jungle Flasher s'ouvre. Je vais juste me placer pour que vous voyez bien. Et voilà. Bon, alors là, on commence. On va chercher Open Source Firmware. On va chercher notre... Alors, moi, c'est dans mon dossier Lighton. Vous allez chercher le firmware, dans le fond original, de votre ancien lecteur qui ne fonctionne plus ou qui est défectueux. Alors moi c'est un Lighton, il faut aller chercher le dummy.bin, dummy.bin. Pour les autres lecteurs, ça va être BenQ-OFW, Hitachi-OFW, même chose pour Samsung, ça va être Sammy-OFW de mémoire, je suis pas sûr. Là. Mais anyway, vous avez un fichier vous. Tandis que le Lighton, vous en avez plusieurs, mais vous prenez juste le dummy. Alors une fois que vous avez ça, ça va être marqué ça ici. Moi c'était un Lighton que j'avais avant. Alors, c'est pas mal ça. Puis là, en bas, c'est vers quel lecteur vous voulez aller. Alors, normalement, quand vous flashez, vous prenez le même lecteur, puis vous copiez la clé ici. Mais là, il faut y dire un différent lecteur. Moi, j'ai pris un différent lecteur, c'est un BenQ. Alors, je m'en vais chercher le firmware, le custom firmware que je viens de télécharger sur Internet. Dans le fond, le LT Plus BenQ, la version 1.9. Alors là, ici, on voit bien que c'est un BenQ. C'est le même modèle que j'ai en ce moment. Puis, en haut, c'est un Lighton que j'avais avant. Tout ce que vous avez à faire là, c'est cliquer sur Spoof Source to Target. Alors vous faites ça ici. Alors vous vous assurez que tout est ici, toute la kit. La clé est ici. Par la suite, une fois que vous avez fait ça, vous devez aller à droite dans Manual Spoofing. Cliquez là-dessus. Dans Manual Spoofing, vous avez Current Spoof As, puis vous sélectionnez c'est quel lecteur DVD vous aviez. Moi, c'était le Lighton DG16D2S 74850. Oups, on voit mal. Alors, vous sélectionnez ça. Alors là, une fois que vous avez ça, vous faites OK. Puis là, il devrait apparaître ici. Ça, vous faites ça, le manual spoofing, si le spoof to target il a mal fonctionné. Je veux dire, si vous ne voyez pas spoof as, blablabla. Alors, si je vous mets en situation, mon lecteur, c'est un BenQ. Ça, c'est la clé de mon ancien Lighton, ce qui est bon. Fait qu'on met sur un BenQ notre ancienne clé, puis on y fait croire que c'est notre ancien lecteur DVD. Moi, mon lecteur DVD, c'est un DG16D2S 74850. On voit pas le 0, c'est pas grave, c'est les 4 chiffres, les 4 premiers chiffres qui changent tout le temps. Alors, c'est pas mal ça. Là, vous faites Save to File et vous l'enregistrez dans votre dossier Lighton, vraiment. Alors, vous l'enregistrez là-dedans, ça va donner le nom de votre nouveau lecteur DVD. Moi, c'est un BenQ. Alors là, une fois que vous avez fait ça, allez voir dans votre dossier que vous avez, puis vous allez avoir votre nouveau custom firmware qui est fait à base de Lighton. Fait que c'est dans le fond, les fichiers du Lighton sont là-dedans, puis c'est le custom firmware du BenQ. Alors là, à partir de maintenant, c'est les mêmes manipulations que si vous avez flashé un lecteur normal. Fait que retournez sur la vidéo sur comment flasher. À partir de l'étape, vous allez commencer à l'étape qu'on fait Save to File, puis qu'on enregistre le firmware, puis qu'on a ça de compléter ici. Vous continuez. Faites comme si vous avez juste fait Spoof to Target, puis là vous continuez. Continuez la vidéo sur comment flasher, et par la suite, tout va être correct. Fait que moi, je vais continuer. Moi, c'est un BenQ. Fait que je m'en vais dans MTK Flash. Fait qu'on voit bien, c'est un BenQ ici. C'est un VAD 6038. Fait que je fais BenQ Unlock. Comme d'habitude, c'est ça qu'il faut faire quand on a un BenQ. Là, il est en train de l'effacer. Là, il est en mode vendor. Là, je regarde si tout est dessus, tout est beau. Là, je vais faire Write ici. Puis là, il est en train d'effacer mon firmware qui est actuellement dessus. Puis là, il est en train d'écrire. Puis là, ma fan est en train de capoter. Une fois que c'est fait, mon custom firmware il a été mis sur mon lecteur DVD. Je fais All True Auto Reset pour le sortir du mode vendor. Et par la suite, vous allez voir que c'est maintenant rendu un Lighton DG16D2S sur le firmware 7485. Alors si je le mets dans mon lecteur, dans mon Xbox va croire que c'est un Lighton. Dans le fond, c'est un BenQ. Puis là, tout est beau. Mon Xbox va le lire. Puis je pourrai jouer à mes jeux gravés. Alors c'était pas plus compliqué que ça pour faire un spoof d'un autre lecteur DVD vers celui-là. Puis c'était pas mal ça.
Alors c'est ça, c'était Alex de Xbox 360 et The Pro. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Merci, bonne fin de journée.